Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Et n'hésitez pas à laisser généreusement un pouce bleu, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Nia Matthews était une femme qui croyait de tout cœur à l'idée d'une histoire d'amour parfaite. Ses journées étaient remplies de palettes de couleurs, d'échantillons de tissus et de consultations de style, mais ses nuits, du moins jusqu'à récemment, avaient été réservées à Daniel Blake, l'homme qu'elle adorait depuis 3 ans. Chaque fois qu'elle se sentait stressée ou dépassée, Daniel était censé être son refuge, celui qui lui murmurait des mots doux à l'oreille et chassait ses soucis. Pourtant, depuis quelques semaines, quelque chose avait changé, et elle était déterminée à y remédier. Debout devant le miroir de sa chambre, Nia lissa la robe vert émeraude qui scintillait sous la lueur chaude de la lumière du plafonnier. Elle avait passé des heures à se torturer l'esprit sur ce qu'elle allait porter ce soir. Ce n'était pas une soirée comme les autres. C'était la soirée qu'elle avait planifiée depuis des semaines pour raviver la magie avec Daniel. Il s'était éloigné, ses textos s'étaient raccourcis, ses appels étaient devenus moins fréquents, et chaque fois qu'ils étaient ensemble, il semblait distrait. Pourtant, elle croyait qu'il fallait accorder aux gens le bénéfice du doute, surtout à quelqu'un en qui elle avait investi son cœur et son âme. « J'espère que ça lui plaira », murmura-t-elle en passant ses doigts le long de l'encolure perlée. Sur sa coiffeuse, son téléphone vibra. Elle y jeta un coup d'œil, s'attendant à un message de Daniel, lui disant peut-être qu'il était en route ou une douce note sur le fait qu'il avait hâte de la voir. Mais l'écran n'affichait qu'un texto de groupe de ses collègues, discutant du prochain salon de la mode à Milan. La légère pointe de déception dans sa poitrine était indéniable. Elle laissa tomber son téléphone dans sa pochette argentée, expirant un souffle tremblant. Malgré le silence inhabituel de Daniel, Nia força un sourire éclatant. Ce soir, ils avaient des réservations à la Lumière, l'un des restaurants les plus huppés de la ville, célèbre pour son ambiance aux chandelles et sa vue imprenable sur la ligne d'horizon. C'était le genre d'endroit que les couples choisissaient pour les demandes en mariage ou les anniversaires, un témoignage de son sérieux à vouloir raviver leur amour. 3 ans, c'était trop long pour simplement tourner les talons au premier signe de difficulté, se dit-elle. Ils avaient traversé tant de choses ensemble. Après tout, elle l'avait aidé à peaufiner son style personnel lorsqu'il avait décidé de se lancer dans le monde des startups technologiques. Il était brillant, oui, mais il manquait d'un certain vernis pour les présentations et le réseautage public. Nia avait méticuleusement conçu sa garde-robe, le présentant comme un entrepreneur confiant et avisé capable de séduire n'importe quel investisseur. Et ses efforts avaient porté leurs fruits. L'entreprise de Daniel était en plein essor. Il parlait à des partenaires potentiels, assistait à des réunions de haut niveau et s'habillait impeccablement dans les costumes qu'elle lui avait choisis. C'était une source de fierté pour elle. Jusqu'à récemment. Attrapant son manteau, Nia sortit de son appartement. Elle commanda un VTC, son chauffeur était un homme âgé et joyeux qui complimenta sa robe. Nia réussit un rire poli. « Merci. J'espère que mon petit ami l'aimera aussi. » Ces mots sortirent avec plus de vulnérabilité qu'elle ne l'aurait voulu. Le chauffeur lui fit un signe de tête réconfortant dans le rétroviseur, et elle tourna son regard vers les lumières de la ville qui défilaient, laissant le bourdonnement régulier du trafic apaiser ses nerfs. Au moment où elle arriva à la lumière, elle était presque à bout de souffle d'anticipation. Le restaurant était perché au 20e étage d'une tour de verre, son intérieur conçu dans un style moderne et sobre qui mettait en valeur la vue scintillante à l'extérieur. Un piano à queue jouait doucement près de l'entrée, offrant une douce bande-son pour la soirée. Le maître d'hôtel, un homme grand à la posture impeccable, lui offrit un sourire gracieux. « Bonsoir, mademoiselle. Table pour 2 ? Oui, la réservation est au nom de Blake, confirma-t-elle en souriant en retour. Bien sûr. Par ici. Il la conduisit devant des tables remplies de clients élégants sirotant du vin fin et dégustant des plats gastronomiques. De doux rires flottaient dans l'air, portés par les notes moelleuses de la musique du piano. Le cœur de Nia battait la chamade, un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle était là pour sauver ce qu'elle et Daniel avaient, et cet endroit, romantique et luxueux, semblait parfait pour cela. Ils arrivèrent à une table isolée près d'une baille vitrée. La ligne d'horizon de la ville s'étalait dans un panorama éblouissant, un kaléidoscope de lumière scintillante. S'il y avait un endroit pour raviver l'amour, c'était certainement celui-ci. Pourtant, Daniel n'était nulle part en vue. « Il s'est absenté ?» demanda-t-elle,
essayant de ne pas laisser paraître sa déception. Le maître d'hôtel s'inclina poliment. « Il est peut-être dans le salon, madame. Mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît. Je ferai apporter vos menus. » « Merci, » répondit-elle doucement et prit place. Elle resta assise là pendant plusieurs longues minutes, sirotant de l'eau glacée et essayant de calmer ses nerfs. Chaque fois qu'une silhouette passait, son cœur bondissait, espérant que ce soit Daniel. Mais ce n'était pas lui. Finalement, elle décida d'aller voir elle-même dans le salon. Peut-être était-il en communication ou en train de choisir le vin parfait pour eux. Elle voulait croire que c'était le cas, qu'il était simplement en retard parce qu'il était pris par quelque chose d'important ou qu'il finalisait la surprise spéciale de ce soir. Dans son cœur, elle avait commencé à rêver. Peut-être allait-il la demander en mariage. Ses talons claquaient doucement sur le sol en marbre poli du restaurant alors qu'elle se dirigeait vers le salon. Elle jeta un coup d'œil au reflet de sa robe émeraude dans le miroir qui bordait le couloir. Une vague d'assurance l'envahit. Elle était belle, elle se sentait belle, et elle était déterminée à ne pas laisser les doutes assombrir la soirée. Elle tourna un coin, et c'est là qu'elle le vit. Daniel Blake, l'homme qu'elle aimait depuis 3 ans, était assis sur un canapé en velours moelleux, son bras drapé autour de quelqu'un d'autre. Les yeux de Nia se plissèrent de confusion, ses pas chancelants. La femme gloussait, se penchant près de lui. Alors qu'il bougeait, Nia aperçut le visage de la femme, et son cœur se serra comme si elle avait été frappée. C'était Vanessa Holloway, une collègue devenue amie qui avait travaillé sur quelques projets de stylisme avec Nia par le passé. Vanessa avait des cheveux caramel ondulés et une silhouette élancée qu'elle aimait mettre en valeur dans des robes moulantes. Nia ne l'avait jamais considérée comme une amie proche, mais elles avaient partagé des cafés et des plaisanteries polies. Pourtant, rien dans ses pires cauchemars ne l'aurait préparée à les voir ensemble comme ça. Le salon était faiblement éclairé, mais elle pouvait encore distinguer la façon dont la main de Vanessa s'attardait sur la cuisse de Daniel, comment elle inclinait la tête d'un air coquet chaque fois qu'elle parlait. Daniel, de son côté, semblait bien trop à l'aise avec Vanessa. Il lui murmura quelque chose à l'oreille, et elle gloussa, plaçant sa main sur sa bouche d'une manière qui semblait théâtrale et excessivement familière. Le cœur de Nia battait à tout rompre dans ses oreilles. Elle n'arrivait pas à y croire. C'était sûrement un malentendu. Daniel lui avait assuré d'innombrables fois que Vanessa n'était qu'une amie. Une amie qui lui offrait occasionnellement des tuyaux sur les événements de l'industrie. Une amie qui avait besoin d'aide pour réseauter. Mais maintenant, la vérité était criante. Nia fit un pas tremblant en avant, son pouls un battement de tambour d'incrédulité et de colère. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle prit une profonde inspiration pour se ressaisir. Elle ne s'effondrerait pas. Pas ici, pas comme ça. Son esprit tourbillonnait de questions. Depuis combien de temps cela durait-il? Pourquoi Vanessa? Pourquoi Daniel m'a-t-il menti? Mais celle qui la hantait le plus était de savoir si elle était à blâmer. N'avait-elle pas été suffisante? Elle avait mis tout son cœur dans ses rêves, l'avait soutenu et avait cru en son potentiel. Et c'était sa récompense? Se ressaisissant, Nia s'approcha, se cachant derrière un pilier décoratif, trop abasourdi pour les confronter de front pour le moment. Elle vit Daniel déposer un léger baiser sur la tempe de Vanessa, et ce fut la confirmation finale dont elle avait besoin. Ce n'était pas une rencontre innocente. C'était une liaison, pure et simple, et elle sentit son monde entier s'effondrer. Elle envisagea ses options. Elle pourrait le confronter, lui jeter son verre au visage et exiger une explication. Mais au fond d'elle, elle savait que cela ne réglerait rien. Elle avait vu la vérité de ses propres yeux. Une explication ne changerait pas le fait que Daniel l'avait trahie, et avec quelqu'un qu'elle connaissait, qui plus est. Une fureur froide s'installa dans la poitrine de Nia. Les larmes menaçaient de couler, mais elle serra les dents. Elle avait travaillé trop dur, investi trop d'énergie pour simplement s'effondrer devant lui comme un animal blessé. La foule dans le salon était modeste, mais suffisamment de gens étaient là pour que toute confrontation devienne un spectacle public. Et peut-être que c'était exactement ce que Daniel méritait. Plus elle y pensait, plus elle réalisait que le chagrin seul ne suffisait pas. Elle avait besoin de quelque chose de plus, de montrer à Daniel qu'elle n'était pas la femme pathétique qu'il la prenait probablement pour, lui faisant aveuglément confiance pendant qu'il s'amusait dans son dos. Prenant une profonde inspiration, Nia prit une décision. Elle sortit de derrière le pilier et retourna dans la salle principale du restaurant. Elle pouvait s'effondrer à l'intérieur, mais extérieurement, sa posture restait royale, le menton haut,
les épaules rejetées en arrière. Sa robe émeraude bruissait autour de ses jambes à chaque foulée déterminée. Elle regarda autour d'elle, cherchant l'occasion parfaite. Un geste audacieux et spectaculaire qui pourrait la libérer de cette humiliation. Elle remarqua un bel homme assis au bar, faisant tourner un verre de whisky dans sa main. Il était seul. Il avait une présence calme, presque imposante, avec des cheveux sombres qui tombaient joliment autour de ses oreilles et un costume élégant et sur mesure qui drapait son corps comme s'il avait été fait juste pour lui. Il y avait en lui une puissance tranquille, quelque chose qui le distinguait du reste des clients. Nia ne le connaissait pas, ne l'avait jamais vu auparavant. Mais à cet instant, elle s'accrocha à une idée qui crépita comme un éclair dans son esprit. Si Daniel voulait l'humilier publiquement, alors il pouvait jouer à deux à ce jeu-là. Sans une seconde de réflexion, Nia se dirigea droit vers l'homme au bar. L'air crépitait de tension, son cœur battait la chamade, mais elle força un sourire confiant. L'homme tourna son regard vers elle, haussant un sourcil avec curiosité. Elle ne dit rien. Les mots ne feraient que compliquer le moment. Au lieu de cela, elle tendit la main, posa légèrement sa main sur son épaule et se pencha. Dans un moment qui sembla à la fois surréaliste et exaltant, Nia pressa ses lèvres contre les siennes. Elle pouvait sentir le léger goût de whisky, l'odeur subtile d'une eau de Cologne qui rayonnait d'une élégance masculine. Pendant une fraction de seconde, elle se demanda s'il allait la repousser et la traiter de folle. Mais au lieu de cela, son corps se tendit momentanément avant de se détendre, répondant par un baiser lent et mesuré, juste assez pour montrer qu'il était en contrôle. Tout autour d'eux, le restaurant sembla se figer. Des halètements résonnèrent, des couverts s'entrechoquèrent brusquement, et des chuchotements éclatèrent comme une soudaine rafale de vent. Nia pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles alors qu'elle mettait fin au baiser, le souffle court. Elle laissa un sourire séducteur s'étirer sur ses lèvres, bien qu'à l'intérieur elle fût une tempête d'émotions. La rage, le chagrin, l'adrénaline et un étrange sentiment de triomphe s'enroulaient tous ensemble. L'homme soutint son regard, une lueur intriguée dansant dans ses yeux sombres. Il ne semblait plus surpris. Au lieu de cela, il semblait amusé, comme s'il appréciait ce tournant inattendu des événements. Il se leva de son tabouret de bar, posant son whisky. « Eh bien, dit-il d'une voix basse et confiante. » C'était une sacrée introduction. Nia ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne le puisse, elle aperçut Daniel se diriger furieusement depuis le salon, Vanessa le suivant, l'air furieux. « Parfait, pensa Nia. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» La voix de Daniel tonna, coupant à travers le bavardage étouffé des spectateurs. L'homme à côté de Nia, celui qu'elle venait d'embrasser, jeta un regard dédaigneux à Daniel, puis reporta son attention sur Nia. « C'est votre ami ?» Nia releva le menton avec défi. « Oh, il n'est certainement pas mon ami. » L'expression de Daniel s'assombrit. « Nia, nous devons parler. » Tout de suite. Vanessa posa une main sur le bras de Daniel, essayant de le calmer. « Daniel, ça ne vaut pas la peine de faire une scène, siffla-t-elle. Mais ses yeux se posèrent sur le bel inconnu au bar. La reconnaissance traversa ses traits. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose dont elle semblait se souvenir d'un magazine ou d'un article en ligne. Nia savoura le moment. Son cœur battait encore la chamade à cause de ce baiser audacieux, mais elle refusa de reculer. « J'ai fini de parler, dit-elle en fixant Daniel. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. » Elle n'était pas encore tout à fait sûre de ce choix, si ce n'est d'humilier publiquement son fiancé infidèle. Mais pour l'instant, le poids de la trahison de Daniel s'allégea légèrement, remplacé par une montée de puissance. Daniel bafouilla, « Nia, tu ne peux pas juste. »« Je peux », le coupa-t-elle sèchement. « Et je l'ai fait. » Son regard se porta sur Vanessa, qui se tenait là avec un mélange de choc et d'indignation peint sur son visage impeccable. « Et toi » ajouta Nia d'un ton glacial. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. » Vanessa tenta de répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda entre Daniel et Nia, le visage rouge. La tension était aussi épaisse que de la fumée dans l'air. Les spectateurs observaient avec une attention captivée, certains faisant semblant de ne pas écouter, d'autres regardant ouvertement. Le personnel du restaurant, qui se targuait d'un service raffiné, était désemparé, ne sachant s'il devait intervenir ou laisser le drame se dérouler. Finalement, l'inconnu posa une main sur la taille de Nia. Le petit geste désinvolte lui fit l'effet d'une décharge électrique contre la peau.
Je pense, dit-il d'un ton calme et mesuré, que nous devrions probablement avoir cette conversation ailleurs. Nia se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Elle voulait rester, regarder le visage de Daniel rougir alors qu'elle paradait avec un autre homme devant lui. Mais une partie d'elle reconnut que, oui, continuer une dispute publique ne ferait que la dégrader davantage. Elle hocha la tête, puis tourna le dos à Daniel et Vanessa, laissant l'inconnu la guider loin du bar. Chaque pas loin de Daniel était comme une libération cathartique. Elle voulait jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, pour voir si Daniel suivait, mais elle résista. Au lieu de cela, elle se concentra sur la main chaude et ferme dans le bas de son dos, la guidant à travers le labyrinthe de tables. Son souffle était court. Son corps tremblait non seulement de trahison mais aussi de l'audace pure de ce qu'elle venait de faire. Elle n'avait aucune idée de qui était cet homme, aucune idée des conséquences d'embrasser un inconnu de manière aussi spectaculaire. Mais une chose était sûre, elle n'allait pas être la victime ce soir-là. Ils entrèrent dans le hall des ascenseurs du restaurant. L'inconnu appuya sur le bouton, et les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux carillon. Une fois à l'intérieur, Nia aperçut son reflet sur la surface polie des parois de l'ascenseur. Il était grand, avec de larges épaules et un air de confiance tranquille. Chaque centimètre de lui criait la sophistication, montre chère, costume impeccable, barbe de 3 jours bien entretenue. Une vague d'incertitude la submergea. Elle s'éclaircit la gorge, luttant pour retrouver son sang-froid. « Je suis désolée, dit-elle doucement. C'était impulsif. Vous devez penser que je suis folle. » Il se tourna pour la regarder avec une expression indéchiffrable. Pendant un instant, elle fut sûre qu'il allait la réprimander, ou peut-être faire une remarque suave typique d'un playboy. Au lieu de cela, il esquissa un petit sourire sincère. « Je ne pense pas que vous soyez folle, répondit-il, sa voix résonnant d'un sentiment d'autorité. Mais je suis curieux. Nia rit, un son sans joie. Curieux de savoir pourquoi je viens de risquer une humiliation publique pour embrasser un parfait inconnu? Il inclina la tête. En partie. Et aussi à propos de vous. Qui vous êtes, et ce qui a pu vous pousser à un geste aussi audacieux. Elle sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues. Cet homme qui me criait dessus? C'est mon fiancé. Ou plutôt, c'était. Je ne sais même plus. Les portes s'ouvrirent sur la terrasse sur le toit du restaurant, un espace privé généralement réservé aux événements spéciaux. À cette heure, il était vide, à l'exception de quelques lumières décoratives et de plantes en pot bordant le bord. Ils sortirent, et une brise fraîche caressa la peau de Nia, lui rappelant à quel point tout était devenu chaud et intense. Elle s'arrêta près du bord, posant ses mains sur la balustrade de la terrasse. La ville s'étendait en contrebas dans une mer de lumière scintillante. L'inconnu se tenait à côté d'elle, lui laissant un moment. Le vent taquinait des mèches de ses cheveux sur son visage, qu'elle rangea distraitement derrière son oreille. « Je m'appelle Jeden, dit-il finalement en tendant la main. Elle se tourna vers lui, offrant un petit sourire reconnaissant. Nia. Il hocha la tête, comme s'il s'attendait à ce que ce nom lui convienne. Alors, Nia. Des problèmes de fiancé? Elle ne put s'empêcher de laisser échapper un rire tremblant. C'est le moins qu'on puisse dire. Je l'ai surpris avec quelqu'un que je croyais être une amie, et... Je suppose que j'ai juste craqué. Je voulais l'humilier, lui faire ressentir la morsure de la trahison, ne serait-ce que pour un instant. Sa voix tremblait de vulnérabilité. Jeden l'étudia tranquillement pendant une seconde. Vous avez certainement marqué le coup. Nia soupira, ses émotions tourbillonnant. L'adrénaline du baiser et de la confrontation s'estompait, laissant place à une douleur creuse. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis désolé si je vous ai entraîné dans quelque chose de chaotique. Excuses acceptées, dit Jeden, bien qu'il y eût une douce humeur dans ses yeux. Mais ne vous inquiétez pas. Un peu de chaos ne me fait pas peur. Elle était sur le point d'en demander plus qui était exactement cet homme. Quand ils entendirent des pas approcher. Le cœur de Nia se serra, pensant que c'était peut-être Daniel, mais ce n'était qu'un membre du personnel du restaurant qui venait vérifier la terrasse privée. L'employé s'inclina poliment et partit, leur laissant l'intimité dont il semblait avoir besoin. Nia se tourna de nouveau vers Jeden. Merci. De ne pas m'avoir repoussé tout à l'heure. Vous auriez facilement pu me rembarrer. Un petit rire lui échappa. Je suis vive d'esprit.
J'ai vu l'homme fulminer en arrière-plan et j'ai compris qu'il y avait une histoire. De plus, ajouta-t-il avec un léger sourire narquois, c'était un très bon baiser. Ses joues s'échauffèrent. Gênée, elle détourna le regard. Ce n'était pas dans mes habitudes. Géden l'étudia. Une lueur curieuse dans son regard. C'est peut-être qui vous êtes quand vous cessez de vous retenir. Elle cligna des yeux, momentanément décontenancée par la perspicacité de cet inconnu. Elle haussa légèrement les épaules, à court de mots. La porte de la terrasse s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Daniel, se précipitant en avant, la colère gravée sur chaque ligne de son visage. Ses yeux passaient de Nia à Géden, pleins de confusion et de jalousie. On n'a pas fini de parler, gronda Daniel. Nia se retourna pour lui faire face, les bras croisés. En fait, si. Tu as rendu tes choix assez clairs quand tu as décidé que Vanessa valait plus que notre relation. Daniel laissa échapper un soupir frustré en passant une main dans ses cheveux. Ce n'est pas ce que tu crois. Elle était juste. En train de t'embrasser, de te serrer dans ses bras, de s'appuyer sur toi comme si vous étiez déjà un couple. Les yeux de Nia brillèrent de colère. Daniel, tu insultes mon intelligence en ce moment. Derrière Daniel, Vanessa monta sur la terrasse, les bras enroulés autour d'elle comme si elle avait soudainement froid. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, seulement une expression mortifiée comme si elle regrettait d'être montée ici. Nia sentit sa résolution faiblir, le chagrin menaçant de refaire surface. Mais Géden posa une main rassurante dans le creux de son dos. Elle inspira brusquement, puisant de la force dans ce simple contact. Quoi que tu penses avoir vu, ce n'est pas sérieux, plaida Daniel, son regard se posant nerveusement sur Géden. Nia rit d'un rire creux. Pas sérieux? Et depuis combien de temps ça dure? Daniel détourna le regard, son silence répondant mieux à sa question que des mots n'auraient pu le faire. Les yeux de Nia se remplirent de larmes non versées, mais elle refusa de les laisser couler. Elle jeta un coup d'œil à Vanessa, qui se tenait là, l'air misérable et coupable. D'une voix qui ne tremblait que légèrement, Nia dit, « Tu étais comme une amie, Vanessa. Je ne m'attendais jamais à ça de ta part. » Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. Nia, je suis désolé. C'est juste arrivé, et je. Daniel se plaça rapidement entre elles, son ton devenant désespéré. Allons quelque part en privé pour parler. Non, répondit Nia. Je pense qu'on en a déjà assez dit. Sur ce, elle tourna les talons, retournant vers l'ascenseur, Géden la suivant de près. Daniel tenta de lui saisir le bras, mais Géden intervint, posant calmement une main sur l'épaule de Daniel pour l'arrêter. Ce n'était pas violent, mais l'implication était claire, n'insiste pas, Nia n'attendit pas de voir la réaction de Daniel. Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur et entra avec Géden. Alors que les portes se fermaient, elle aperçut une dernière fois le visage accablé de Daniel, Vanessa en larmes derrière lui, son mascara coulant. Les portes se fermèrent, coupant ce chapitre de sa vie, du moins pour ce soir. Et alors que l'ascenseur descendait, Nia se retrouva appuyée contre le bras de Géden, l'épuisement la parcourant. Elle ne s'était jamais attendue à ce que sa soirée romantique soigneusement planifiée se termine de manière aussi spectaculaire. Mais peut-être, juste peut-être, était-ce le début d'une nouvelle histoire, une histoire dans laquelle elle n'était pas seulement le personnage secondaire de la vie de Daniel, mais la star de la sienne. Elle ne se doutait pas que l'inconnu mystérieux qu'elle avait impulsivement embrassé avait des secrets et un pouvoir qui allait bouleverser toute sa compréhension de qui elle était, de qui était Daniel, et de ce que pouvait être un véritable partenariat. Ils atteignirent le rez-de-chaussée, et le silence feutré du hall d'entrée du restaurant sembla les envelopper. Nia sentit ses paumes devenir moites. Elle venait de mettre fin, du moins symboliquement, à sa relation avec Daniel, l'homme qu'elle était si certaine d'épouser. Son cœur lui faisait mal, mais elle refusa de s'effondrer devant l'inconnu qui venait d'assister à son moment le plus humiliant. Géden l'escorta gentiment, passant devant les regards curieux de quelques membres du personnel. Une fois dehors, l'air nocturne de la ville lui parut vif contre sa peau rougie. Elle l'inspira, essayant de retrouver son sang-froid. « Avez-vous un moyen de transport » demanda Géden, son ton calme et prévenant, comme s'il ne voulait pas la presser. Nia hésita. Elle était venue en VTC, et elle n'était pas d'humeur à faire la conversation avec un nouveau chauffeur en ce moment. « Je comptais commander une voiture, mais... » « Laissez-moi vous raccompagner » offrit-il, sortant son téléphone de sa poche. Une voiture de luxe noire était en attente près du trottoir,
et un chauffeur en costume en sortit dès qu'il vit Jeden. Il fit le tour et ouvrit poliment la portière. Les sourcils de Nia se haussèrent de surprise. Elle n'avait pas remarqué cette voiture qui attendait, ou peut-être était-elle trop absorbée par son drame avec Daniel. Mais ce n'était pas un véhicule ordinaire. Il était élégant, haut de gamme, le genre de voiture qui transportait généralement des PDG ou des célébrités. Elle jeta un coup d'œil à Jeden. « Vous êtes sûr ? Je ne veux pas vous déranger. » Jeden laissa échapper un petit rire rassurant. « Ce n'est pas un dérangement, vraiment. Je me sentirai mieux en sachant que vous êtes rentré en toute sécurité. De plus, je pense que nous devrions parler de ce qui vient de se passer. » Sa voix était calme, mais Nia sentit un courant sous-jacent de curiosité, et peut-être une pointe d'intrigue. Sans un mot, elle se glissa sur la banquette arrière de la voiture. L'intérieur sentait le cuir fin, et un éclairage d'ambiance doux illuminait l'espace. Jeden se glissa à côté d'elle, et le chauffeur referma la portière derrière lui avant de reprendre sa place au volant. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda poliment le chauffeur. Jeden tourna son attention vers Nia. Elle déglutit, sentant encore la montée d'adrénaline. « Mon immeuble est à l'angle de Dunée de la 7e, dit-elle doucement, donnant l'adresse au chauffeur. D'un signe de tête, il s'éloigna du trottoir, s'insérant dans le flot de la circulation urbaine. Nia s'installa dans le siège moelleux, reconnaissante d'avoir un moment pour respirer. Malgré tout ce qui s'était passé, son esprit rejouait sans cesse l'image de Daniel et Vanessa si complices. « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» pensa-t-elle avec colère. Qu'est-ce qui me manquait qu'elle pouvait lui offrir? Mais elle savait au fond d'elle qu'il n'y aurait jamais de réponse satisfaisante. À côté d'elle, Jeden desserra légèrement sa cravate, expirant un souffle qu'il avait probablement retenu. Il se tourna vers Nia, ses yeux sombres reflétant de l'inquiétude et peut-être une fraction d'admiration. « Est-ce que ça va ?» Sa voix se noua dans sa gorge. Une partie d'elle voulait s'effondrer, avouer à quel point elle se sentait blessée et prise au dépourvu. Pourtant, quelque chose dans la présence de Jeden, forte et posée, lui donnait envie de garder son sang-froid. Elle se mordit la lèvre et hocha la tête. « Ça ira, » répondit-elle. « Je suis juste en colère. Blessée. Tout ça à la fois. » Jeden hésita, comme s'il pesait ses mots. « Parfois, une rupture nette est la meilleure solution, dit-il doucement. J'ai vu des gens faire traîner des relations qui étaient vouées à l'échec. » Nia inclina la tête, l'étudiant. « On dirait que vous avez été témoin de l'échec de nombreuses relations. » Il haussa les épaules, un regard lointain traversant ses traits. « J'ai assisté à plus d'événements mondains que je ne voudrais m'en souvenir. On y voit toutes sortes d'arrangements. Des mariages de convenance, des liaisons, des trahisons. Au bout d'un moment, on se rend compte que la véritable loyauté est difficile à trouver. Et la confiance, une fois brisée, est rarement réparée. » Elle le regarda avec curiosité. « Des événements mondains? Vous n'êtes pas mannequin ou acteur, n'est-ce pas ?» La question était à moitié une plaisanterie, mais une partie d'elle était sincèrement curieuse. Il avait certainement le physique pour. Et la prestance. Un coin de la bouche de Jeden se souleva en un sourire discret. « Je suis investisseur. » « Investisseur dans quoi ? » Diverses entreprises. Des startups, principalement. Technologie, mode, hôtellerie. Il fit une pause, puis lui lança un regard mesuré, comme s'il décidait de ce qu'il allait révéler. « Je préfère rester discret, cependant. » Nia hocha la tête, sans insister. Elle respectait cela. Chacun avait ses secrets, et ils venaient de se rencontrer dans des circonstances extrêmes. Mais une question persistante la taraudait. « Pourquoi avez-vous joué le jeu ?» demanda-t-elle finalement. « Quand je vous ai embrassé, vous ne m'avez pas repoussé. Vous auriez pu. » Il traça du doigt le bord de son siège, une lueur espiègle dansant dans ses yeux. « Au début, j'ai été surpris. Mais ensuite, j'ai vu l'émotion brute sur votre visage, comme si vous étiez au bord du gouffre. Je me suis dit que si je vous repoussais, cela ne ferait qu'ajouter à votre humiliation. Et, ajouta-t-il avec un sourire presque taquin, je ne suis pas du genre à refuser l'aide d'une belle femme en détresse. » Nia sentit une pointe de chaleur lui monter aux joues, se souvenant de l'intensité de ce baiser impulsif. Elle réussit un petit rire. « Eh bien, merci d'avoir été mon chevalier servant, je suppose. » Un silence s'installa entre eux,
mais il n'était pas inconfortable. Le bourdonnement de la ville à l'extérieur fournissait une toile de fond de klaxons et de bavardages lointains. Nia regarda par la fenêtre, pensant à la façon dont sa vie avait radicalement changé en l'espace de quelques heures. Elle était passée de la planification d'un dîner romantique, anticipant peut-être une demande en mariage, à la découverte de la trahison de son fiancé et à l'embrassade d'un parfait inconnu, qui s'avéra bien plus intrigant qu'elle ne l'aurait imaginé. Bientôt, la voiture s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur sortit et lui ouvrit la portière. Elle expira un souffle léger, se préparant à réintégrer sa vie normale. Une vie qui, en un clin d'œil, était transformée. Alors qu'elle sortait, Jaden la suivit. L'immeuble de Nia était modeste mais bien entretenu. Le portier, qui reconnut Nia, ouvrit la porte vitrée avec un air de surprise devant l'élégante voiture et l'homme qui l'accompagnait. « Merci », murmura-t-elle au portier, puis se tourna de nouveau vers Jaden. Elle ne savait pas trop comment lui dire au revoir, comment le remercier, ou si elle le reverrait un jour. Il lui tendit une carte, sobre, noire, avec un texte minimal. « Mon numéro », expliqua-t-il. « Au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit. » Elle l'accepta avec précaution. « Merci. J'apprécie tout ça. » Il hésita, comme si quelque chose d'autre le préoccupait. Puis, lui adressant un signe de tête poli, il retourna à sa voiture. Le véhicule élégant s'éloigna du trottoir et se fondit dans la circulation nocturne, laissant Nia debout sur le trottoir, le cœur battant encore la chamade après le tourbillon de cette soirée. Serrant la carte de Jaden dans sa main, elle entra dans son hall et se dirigea vers son appartement. Elle sentait un étrange mélange de chagrin et d'espoir tourbillonner dans sa poitrine. À ce moment-là, elle n'avait aucune idée de la façon dont l'entrée de Jaden dans sa vie allait tout changer. Non seulement sa perspective sur Daniel, mais aussi sur les possibilités de son propre avenir. Et si elle pensait que cette nuit était déjà assez choquante, les vraies surprises ne faisaient que commencer. Le lendemain matin, Nia se réveilla avec une avalanche d'émotions logées sous sa cage thoracique. Le sommeil avait été agité. Les souvenirs de la trahison de Daniel la frappaient comme des vagues, et chaque fois, elle ressentait une nouvelle pointe de douleur. Pourtant, au-delà de la blessure, il y avait ce moment de défi impulsif. Son baiser public audacieux avec un inconnu nommé Jaden, qui s'avéra être loin d'être ordinaire. Elle essaya de suivre sa routine habituelle, préparer du café, consulter les emails de ses clients, rédiger des propositions de style. Mais sa concentration se brisait toutes les quelques minutes. Comment Daniel a-t-il pu faire ça? La question résonnait dans son esprit. Elle avait tant donné d'elle-même à cette relation. Du temps, de l'énergie, un soutien indéfectible. En retour, il avait menti et l'avait trompée. Son téléphone vibra sans relâche. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, plusieurs appels manqués de Daniel, une série de textos de plus en plus désespérés. « Daniel, il faut qu'on parle. »« Daniel, s'il te plaît, réponds. »« Daniel, Vanessa n'est pas ce que tu crois. »« Daniel, donne-moi juste une chance de m'expliquer. » Nia sentit une soudaine montée de colère. Elle jeta son téléphone sur le canapé, refusant de lire la suite. Elle en avait assez vu pour savoir qu'il n'y avait aucune justification. Il ne veut parler que maintenant qu'il a été pris, pensa-t-elle avec amertume. Mais elle ressentait aussi un courant sous-jacent de confusion à propos de Jaden. Elle attrapa sa carte de visite sur la table où elle l'avait posée la nuit dernière. La carte indiquait simplement « Jaden Blackwell ». En dessous, un numéro de téléphone. Pas de mail ni de nom d'entreprise. Mystérieux, en effet. Elle était en train de se demander si elle devait le contacter lorsque son téléphone sonna de nouveau. Avec un grognement, elle le prit, prête à ignorer l'appel de Daniel. Mais l'identifiant de l'appelant affichait le nom de sa meilleure amie, Maya. Nia répondit rapidement. « Salut, Maya. »« Nia. Où étais-tu ? Je t'appelle sans arrêt depuis hier soir. »« Ma belle, j'ai entendu une rumeur folle selon laquelle tu as embrassé quelqu'un d'autre devant Daniel à la lumière ?» Les nouvelles voyageaient vite dans certains cercles, en particulier dans le milieu de la mode et des affaires de la ville. Nia soupira, s'enfonçant dans son canapé. « Ouais, c'est arrivé », admit-elle en se massant les tempes. Maya laissa échapper un léger sifflement. « Raconte tout. Qu'est-ce qui se passe ?» Un nœud se forma dans la gorge de Nia alors qu'elle racontait les événements de la nuit. Comment elle avait découvert Daniel avec Vanessa, comment elle s'était sentie acculée, humiliée,
et comment elle avait juste craqué, attrapant le premier inconnu qu'elle avait vu et l'embrassant devant tout le monde. Alors que Nia racontait l'histoire, la gravité de ce qu'elle avait fait pesait de nouveau sur elle, mais aussi le sentiment de libération. « Mon Dieu » murmura Maya. « Et qui est ce type mystérieux que tu as embrassé ?» « Il a dit qu'il s'appelait Jaden Blackwell » répondit Nia. « Il a dit qu'il était une sorte d'investisseur, qu'il restait discret. Mais écoute ça, il avait une voiture avec chauffeur, haut de gamme. Cet homme est richissime, Maya. Il m'a même donné sa carte. » Maya laissa échapper un cri d'excitation. « Oh, tu dois l'appeler. Tu ne peux pas laisser ça en suspens après un début aussi spectaculaire. » Nia se mordit la lèvre. « Je ne sais pas. C'est un peu bizarre, non? Je veux dire, on ne s'est rencontrés que parce que je l'ai utilisé pour me venger. Et ça a marché. » L'effondrement de Daniel a dû être épique, j'en suis sûr, la taquina Maya avant que son ton ne devienne compatissant. « Mais sérieusement, Nia, ça va? » Nia déglutit difficilement. Je suis blessée. Mais je ne peux pas nier que je me sens aussi étrangement puissante pour une fois. Je ne suis pas le paillasson que je pensais être. Au moins, maintenant, Daniel sait que je n'accepterai pas ces mensonges en silence. Maya fredonna son approbation. Bien joué, ma belle. Parfois, il faut quelque chose de radical pour nous sortir d'une mauvaise situation. Écoute, je te soutiens quoi que tu choisisses de faire. Mais si tu me demandes mon avis, tu devrais au moins envoyer un texto à Jaden. Le remercier comme il se doit. Peut-être le revoir. Elles discutèrent un peu plus longtemps, Maya lui offrant son soutien indéfectible. Après la fin de l'appel, Nia se leva et fixa de nouveau la carte de Jaden. Le souvenir de ce baiser lui envoyait encore des impulsions électriques. Elle se dit qu'elle allait juste le remercier, peut-être s'excuser à nouveau de l'avoir entraîné dans ce fiasco. Pas de mal à envoyer un texto, n'est-ce pas? Elle tapa un court message. Nia, salut, Jaden. C'est Nia. Je voulais juste te remercier encore pour hier soir. C'était assez inattendu, mais j'apprécie ta gentillesse et ton sens de l'humour dans une situation très embarrassante. Elle hésita au-dessus du bouton d'envoi, le cœur battant la chamade. Arrête de trop réfléchir, se réprimanda-t-elle. Ce n'est qu'un texto. Elle appuya sur envoyer. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Jaden, je suis content que tu m'aies contacté. Pas besoin de me remercier. J'ai été impressionné par ton courage. Comment tiens-tu le coup? Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Il prend vraiment de mes nouvelles. Elle répondit par texto. Nia, ça va, compte tenu des circonstances. Je gère juste les retombées. Sa réponse fut presque instantanée. Jaden, si tu es libre, laisse-moi t'offrir à déjeuner. J'aimerais te revoir dans des circonstances moins dramatiques. Le cœur de Nia s'emballa. Elle lutta contre l'hésitation. Devait-elle se précipiter pour le revoir si tôt? Pourtant, une étincelle de curiosité et d'excitation flamboyait en elle. Elle tapa. Nia, un déjeuner, ça me dit bien. Aujourd'hui? Sa réponse arriva en quelques secondes. Jaden, aujourd'hui, ça marche. Que dirais-tu de 13h au Blue Seal Bistro? Nia confirma, et le rendez-vous fixé, elle ressentit un étrange mélange de nervosité et d'anticipation. Une partie d'elle se sentait coupable. Le visage de Daniel, tordu de colère, la hantait encore. Mais une plus grande partie d'elle reconnaissait que Daniel n'avait plus aucun droit sur son temps ou ses sentiments. Il avait choisi de la trahir. Peu avant midi, elle se prépara, s'habillant d'une tenue élégante mais discrète, un jean slim, une blouse blanche et un blazer camel. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit un frisson d'excitation sans rapport avec le monde de Daniel. Elle arriva au Blue Seal Bistro quelques minutes avant l'heure prévue, balayant du regard l'espace moderne et aéré aux baies vitrées. Le décor était minimaliste chic, avec des touches de bleu clair qui donnaient au restaurant une atmosphère fraîche et légère. Elle aperçut Jaden assis à une table près d'une des grandes fenêtres, la lumière du soleil accrochant la légère barbe sur sa mâchoire. Il se leva quand il la vit, l'accueillant avec un sourire chaleureux. Elle remarqua que même dans un cadre plus décontracté, il portait un blazer parfaitement coupé et une chemise impeccable. « Salut » dit-elle doucement, se glissant sur le siège qu'il lui offrait. « Merci de m'avoir invité. »« Merci d'avoir accepté »
répondit-il, faisant signe au serveur d'apporter les menus. Ils commandèrent, Nia opta pour une salade légère, son appétit encore quelque peu émoussé par le stress persistant de la nuit dernière, tandis que Jaden choisit un plat de saumon grillé. Pendant qu'ils attendaient, Nia ressentit un mélange de nervosité et de gratitude. La conversation commença de manière décontractée, se concentrant sur le décor du bistrot et la scène culinaire en constante évolution de la ville. Mais bientôt, Jaden les ramena aux événements de la nuit précédente. « Comment vont les choses avec Daniel ?» demanda-t-il doucement. Nia se raidit, faisant tourner son verre d'eau. « Il n'arrête pas de m'appeler, mais honnêtement, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il m'a trahi, et je ne le laisserai pas me faire passer pour une idiote crédule. » Un léger hochement de tête de Jaden. « C'est sage. Parfois, s'éloigner est la seule option. » Elle inclina la tête, la curiosité l'emportant finalement. « Et toi? Quelle est ton histoire ?» Il gloussa, sirotant son verre d'eau pétillante. « Comme je l'ai dit, je suis investisseur. J'ai grandi dans cette ville. Ma famille a des participations dans divers secteurs. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je préfère faire des affaires discrètement. Je n'aime pas être sous les feux des projecteurs. » Elle l'étudia. « Alors, hier soir? Ce n'était probablement pas ce à quoi tu es habitué, être au centre de l'attention dans une scène scandaleuse. » Un sourire ironique se dessina sur ses lèvres. « Certainement pas. Mais c'était vivifiant. » Leurs plats arrivèrent, offrant une pause dans la conversation. Nia fut frappée par le naturel de la situation, bien qu'ils venaient de se rencontrer dans les circonstances les plus bizarres. Elle se découvrit intriguée par le calme et la confiance de Jaden. Aucun signe d'arrogance. Juste un homme apparemment en paix avec sa place dans le monde. Au milieu du repas, Nia se risqua à une question audacieuse. « Alors, tu restes discret. Mais c'est évidemment plus qu'être un simple investisseur. Quelle est l'étendue de ton influence ?» Il posa sa fourchette, réfléchissant à sa réponse. « As-tu entendu parler du groupe Blackwell ?» Ses yeux s'écarquillèrent. Le groupe Blackwell était un immense conglomérat avec des intérêts dans l'immobilier, la technologie et même la mode. « Oui, bien sûr. On dit qu'ils sont impliqués dans des acquisitions de plusieurs milliards de dollars. » Son expression était prudente. « J'en suis l'actionnaire majoritaire. » Sa mâchoire tomba d'une fraction de pouce. Elle cligna des yeux, digérant l'ampleur de cette déclaration. Le groupe Blackwell était si important que même son ancien fiancé, Daniel, avait mentionné vouloir des relations avec eux. Et voici Jaden, admettant nonchalamment qu'il détenait des actions de contrôle. Elle laissa échapper un léger sifflement. Waouh! C'est énorme. Il esquissa un petit sourire humble. Ce ne sont que des affaires. Mais cela implique un certain niveau d'attention que je n'apprécie pas toujours. J'aime vivre dans l'ombre, faire des mouvements sans le battage médiatique. Eh bien, ton secret est en sécurité avec moi, répondit Nia, bien que son cœur battait la chamade. Je viens d'embrasser l'un des hommes les plus riches de la ville. La prise de conscience était déconcertante, mais excitante. Un silence confortable s'ensuivit. Puis Jaden se pencha légèrement en avant. Écoute, je pensais, fit-il une pause, une lueur prudente dans les yeux. J'ai un gala qui arrive dans quelques jours, un événement mondain, si tu veux. C'est une collecte de fonds pour un institut d'art dans lequel je suis impliqué. Je me demandais si tu aimerais m'accompagner. Je paierai pour tes services de styliste, bien sûr, ajouta-t-il rapidement, comme pour ne pas s'imposer. Les sourcils de Nia se haussèrent. Tu veux que je t'aide à te styler pour l'événement? Il rit, un son bas et agréable. Entre autres choses, bien sûr. Mais j'aimerais surtout que tu viennes avec moi. En tant que ma cavalière. Si cela te convient. Son esprit tourbillonnait. Elle avait rarement participé à des galas mondains en tant qu'invitée. Habituellement, elle était en coulisses, s'assurant que les tenues de ses clients étaient impeccables. Pourtant, une bulle d'excitation se forma dans sa poitrine. C'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin, une chance d'élargir ses horizons, de montrer à Daniel qu'elle n'était pas une victime sans défense. Elle déglutit. J'adorerais. Mais pourquoi moi? Il la regarda un moment, la sincérité dans les yeux. Parce que tu es intelligente,
élégante et que tu n'as pas peur de prendre des mesures audacieuses. La fiasco d'hier soir mis à part, je vois beaucoup de potentiel en toi, Nia. Tu as du talent et de l'esprit. J'admire ça. Une douce chaleur lui monta aux joues. Merci, réussit-elle à dire. Il tendit la main par-dessus la table et lui toucha légèrement la main. Je sais que c'est peu de temps après tout ce qui s'est passé avec Daniel, et je n'essaie pas de te pousser dans quelque chose de romantique si tu n'es pas prête. Considère cela comme une invitation professionnelle. Une chance de me styler, de réseauter et de mettre un pied dans de plus grands cercles. Et s'il se trouve que nous apprécions la compagnie de l'autre sur le plan personnel, ajouta-t-il avec un léger sourire, alors c'est un bonus. Elle serra sa serviette, le cœur battant la chamade. D'accord, dit-elle en rassemblant sa confiance. Je le ferai. Son sourire illumina son visage. Super. Je ferai venir mon chauffeur te chercher bientôt pour une séance d'essayage. Tu pourras choisir ma tenue, concevoir mon look. Tout ce que tu diras sera fait. Nia rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Tu pourrais regretter de m'avoir donné carte blanche. J'en doute fort, répondit Jaden. Ils terminèrent leur déjeuner, la conversation s'écoulant sans heurts, abordant tout, des aspirations et de la mode de Nia aux intérêts philanthropiques de Jaden. Malgré le tourbillon de nerfs dans son estomac, elle ressentit un regain de détermination. Peut-être que la trahison de Daniel avait brisé quelque chose en elle, mais elle l'avait aussi libérée pour explorer des opportunités qu'elle n'aurait jamais envisagées auparavant. Au moment où Jaden la raccompagna dehors, Nia sentit un sentiment d'excitation monter pour la première fois depuis des lustres. Elle n'avait aucune idée de la façon dont l'événement à venir se déroulerait, ni de la réaction de Daniel s'il l'apprenait. Mais une chose était sûre, sa vie était en train de changer. Les jours précédant le gala furent un véritable tourbillon. Fidèle à sa parole, Jaden envoya son chauffeur, un homme âgé et poli nommé Stephen, chercher Nia pour une séance d'essayage dans une boutique de luxe. La boutique faisait partie des holdings du groupe Blackwell, un showroom élégant et moderne présentant les dernières nouveautés de la mode masculine de luxe. Nia arriva avec des croquis et des échantillons, le cœur battant d'excitation professionnelle et de nervosité personnelle. Elle avait l'habitude de styler des hommes, mais jamais avec un budget illimité et certainement jamais quelqu'un du statut de Jaden. Un directeur adjoint de la boutique l'accueillit chaleureusement, déjà informé que Nia avait carte blanche pour habiller Jaden comme bon lui semblait. Quand Jaden arriva, il portait un ensemble décontracté de jeans sombres et une chemise en lin qui semblait tout de même sortir des pages d'un magazine. Il salua Nia d'un léger baiser sur la joue, envoyant une bouffée de chaleur à son visage. Prête à opérer ta magie, la taquina-t-il en désignant les portants de costumes de créateurs. Elle sourit, essayant de garder une attitude professionnelle. Plus prête que jamais. Ils passèrent des heures dans la boutique, choisissant des tissus et des coupes qui mettraient en valeur la silhouette grande et élancée de Jaden et sa présence sobre mais puissante. Nia se retrouva sans effort dans son élément, analysant les palettes de couleurs, équilibrant les tendances modernes avec une élégance intemporelle. Elle suggéra un smoking bleu nuit avec un subtil revers en satin. Jaden la laissa le guider, faisant confiance à son expertise et n'intervenant que lorsque c'était nécessaire. Pendant tout ce temps, ils badinèrent de manière décontractée, discutant de la différence entre un col-châle et un revers à pointe, des mérites des pochettes audacieuses, et de sujets plus personnels, comme l'amour de Nia pour les musées d'art et l'intérêt de Jaden pour les voyages. Leurs interactions semblaient naturelles, et elle le surprenait souvent à la regarder avec une étincelle amusée dans les yeux. Elle trouvait cela à la fois flatteur et légèrement désarmant. Finalement, ils se décidèrent sur l'ensemble final, et les tailleurs de la boutique se mirent au travail pour ajuster les vêtements à la perfection. Alors que Nia vérifiait les mesures, Jaden mentionna nonchalamment « Je ferai venir ma voiture te chercher tôt le soir du gala. J'ai réservé une suite privée sur le lieu de l'événement pour que tu puisses te préparer là-bas, si tu veux. » Nia leva les yeux de son presse-papier, haussant un sourcil. Ça semble extravagant. Il esquissa un sourire de garçon. Tout cela fait partie de l'expérience. Et j'aimerais que tu sois à l'aise, peut-être pour faire quelques retouches finales sur mon smoking avant que nous ne fassions notre entrée. Elle hocha la tête, l'estomac se nouant à cette pensée. Malgré tout son sang-froid professionnel, quelque chose dans la confiance inébranlable de Jaden, combiné à son respect sincère pour son talent, suscita une nouvelle excitation en elle. 2 jours avant le gala, Nia se retrouva chez elle, finalisant sa propre tenue. Elle avait choisi une superbe robe bordeaux à épaules dénudées avec une fente audacieuse sur la cuisse.
de bon goût mais audacieuse. Une petite partie d'elle fantasmait à l'idée que Daniel la voie dans cette robe, témoin de son éclat et de sa confiance sans lui. Bien qu'elle se rappelât que le gala ne concernait pas Daniel, elle ne pouvait nier la satisfaction qu'elle ressentirait s'il réalisait à quel point il avait perdu. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle drapait sa robe sur un mannequin pour des modifications mineures, son téléphone vibra. Le nom de Maya illumina l'écran. Alors, comment se passe la transformation de Cendrillon? La voix de Maya résonna, taquine. Niari, pressant le téléphone contre son oreille. Plutôt la transformation en femme d'affaires avisée. Je stylise Jeden pour le gala. Il m'a donné le feu vert pour tout choisir, et je porte une robe qui devrait faire tourner quelques têtes, si je puis me permettre. C'est l'esprit, s'exclama Maya. Pendant ce temps, devine qui me tournait autour, posant des questions sur toi. Daniel. Le ton de Nia devint méfiant. Ah bon? Il me supplie pratiquement de te parler. Prétend qu'il veut s'excuser. Dit que Vanessa était une énorme erreur. Il est aussi super évasif à propos d'une grosse affaire qui est en train de capoter. Il te rejette la faute, d'ailleurs. Nia roula des yeux. Bien sûr. Il cherche toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Un éclair de mémoire lui revint. Daniel avait été enthousiasmé par un partenariat potentiel. Elle se demanda si c'était l'affaire dont il parlait. Cette pensée la mit brièvement mal à l'aise, mais elle la chassa. Bref, continua Maya, je lui ai dit que tu étais occupé et que tu avais tourné la page. C'est le cas, n'est-ce pas? Nia fit une pause, son regard se posant sur la robe bordeaux. J'essaie. Ça fait encore mal, mais je refuse de le laisser me marcher dessus ou me définir. Bravo, ma belle, dit Maya avec une chaleur sincère dans la voix. Et bonne chance pour le gala. N'oublie pas de m'envoyer des selfies. Après avoir raccroché, Nia vérifia ses messages. Daniel avait de nouveau essayé de l'appeler, laissant une série de messages vocaux. Elle les supprima tous, ne voulant pas entendre ses supplications. Sa vie prenait une nouvelle direction. Une direction où elle n'était pas l'accessoire ou le lot de consolation de Daniel. Elle comptait l'embrasser pleinement. Le soir du gala arriva dans un éclat de paillettes et de glamour. Le lieu était le prestigieux hôtel Crown Royal, un bâtiment historique avec de grandes salles de bal et des lustres ornés. L'élite de la ville, des célébrités aux magnats des affaires, affluaient à l'événement caritatif annuel dans leurs plus beaux atours, assurant que les paparazzis grouillaient sur les trottoirs à l'extérieur. Fidèle à sa parole, Jeden envoya sa voiture chercher Nia plusieurs heures avant l'événement. Elle arriva dans la suite privée de l'hôtel, un espace luxueux plus grand que tout son appartement. Un canapé en velours moelleux faisait face à une cheminée en marbre, et des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ligne d'horizon de la ville. Des portants à vêtements bordaient un côté de la pièce, contenant le smoking sur mesure de Jeden, sa robe bordeaux et une variété d'accessoires méticuleusement sélectionnés par Nia. Elle utilisa la somptueuse salle de bain de la suite pour se préparer, prenant son temps pour ses cheveux et son maquillage. Le miroir lui renvoya une coiffure élégante, des yeux charbonneux et un sourire subtil mais confiant. « Je peux le faire », se dit-elle. « Je mérite d'être ici. » Elle enfilait sa robe quand elle entendit frapper poliment à la porte. « Entrez », appela-t-elle en ajustant l'encolure devant le miroir. Jeden entra, vêtu d'un peignoir, apparemment tout juste sorti de la douche. Il se figea un instant, les yeux balayant Nia dans sa robe partiellement zippée. « Tu es » commença-t-il, sa voix se brisant presque. Elle s'éclaircit la gorge, se tournant vers lui, un peu troublée d'être surprise dans un moment de vulnérabilité. « Je dois encore fermer le dos. »« Tu as peut-être besoin de temps pour te préparer. » Il s'approcha, l'odeur fraîche de son eau de Cologne l'enveloppant. « Puis-je » offrit-il en désignant la fermeture éclair. Ses joues s'échauffèrent. Elle hésita, puis hocha la tête, se retournant pour qu'il puisse l'aider. Il remonta lentement la fermeture éclair, ses doigts effleurant légèrement son dos. Chaque centimètre ressemblait à une décharge d'électricité dansant le long de sa colonne vertébrale. Une fois la fermeture complètement fermée, Nia lui fit de nouveau face, remarquant le battement dans son regard. « Merci » souffla-t-elle. Il expira, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « De rien. » Nia recula, essayant de garder son sang-froid. « Tu devrais mettre ton smoking. » Les tailleurs l'ont déposé. Il est dans la pièce à côté. Il hocha la tête,
s'attardant une seconde de plus avant de se détourner pour s'habiller. Elle expira. Un tourbillon d'émotions la parcourant. « Concentre-toi, se dit-elle. » Ils avaient une grande nuit devant eux, et quoi qu'il se construisait entre eux devrait attendre plus tard, si tant est que ce soit réel. En une demi-heure, Jaden apparut, ressemblant en tout point au milliardaire sophistiqué. Le smoking bleu nuit scintillait légèrement sous l'éclairage d'ambiance de la suite, et la coupe sur mesure accentuait ses larges épaules et sa silhouette élancée. Nia lui offrit une pochette assortie, un clin d'œil subtil à sa robe bordeaux, et il la glissa en place. Ils étudièrent leur reflet côte à côte dans un grand miroir. L'image qu'ils formaient, un couple glamour, fit bondir le cœur de Nia. Jaden croisa son regard. Une entente silencieuse passa entre eux. « Prête pour ça ?» demanda-t-il, une note d'excitation dans la voix. « Plus prête que jamais », répondit-elle, le laissant la guider hors de la suite et vers la salle de bal. Ils descendirent un grand escalier dans le hall principal du gala, où un lustre imposant scintillait au-dessus d'eux. Les invités se mêlaient, vêtus de robes de haute couture et de costumes sur mesure. Le bourdonnement de la conversation polie se mêlait au tintement de la musique du piano. Les photographes mitraillaient les arrivées, capturant des moments fugaces d'élégance. Alors que Jaden et Nia entraient, un silence sembla onduler à travers la foule. Nia réalisa que beaucoup reconnaissaient Jaden, bien qu'il ait dit rester discret. Le poids de leur regard tomba aussi sur elle, cette femme inconnue au bras de Jaden Blackwell. Elle sentit une bouffée de nervosité, mais Jaden lui serra la main pour la rassurer. Une des organisatrices de l'événement, une femme plus âgée aux cheveux argentés, se précipita vers eux. « Jaden, si heureuse que vous ayez pu venir. Nous commencions à craindre que vous ne manquiez cette année », le taquina-t-elle légèrement, ses yeux se posant curieusement sur Nia. « Je ne l'aurais manqué pour rien au monde », dit Jaden, passant en douceur un bras autour de la taille de Nia. « Permettez-moi de vous présenter Nia Matthews, ma cavalière pour ce soir. » Nia fit un sourire poli. L'expression de l'organisatrice s'éclaira, et elle tendit la main pour une chaleureuse poignée de main. « Ravi de vous rencontrer, ma chère. Tout ami de Monsieur Blackwell est notre ami. » La femme les conduisit vers un groupe d'invités de marque, des PDG, des artistes, des philanthropes. Nia en reconnut quelques-uns des magazines de mode qu'elle étudiait souvent. Tous saluèrent Jaden avec respect, certains avec appréhension. Il était clair qu'il détenait une influence considérable dans leur cercle. Malgré la splendeur, Jaden réussit à maintenir l'intérêt de Nia, la présentant comme une consultante en mode et louant ses talents. Elle reçut des compliments sur sa robe et endura des questions curieuses sur la façon dont elle avait rencontré Jaden. C'était exaltant, bien que teinté d'un peu de performance. Au milieu de la soirée, alors qu'il faisait le tour, Nia aperçut quelqu'un qui lui coupa le souffle. Daniel. Il se tenait à une table d'angle, sirotant maladroitement du champagne, vêtu d'un smoking noir standard qui faisait pâle figure à côté de la tenue raffinée de Jaden. Vanessa était à ses côtés dans une robe dorée scintillante, l'air tout aussi mal à l'aise. Le cœur de Nia se tordit. Pourquoi est-il ici? Puis elle se souvint que les cercles d'affaires de Daniel s'étaient élargis à mesure que sa start-up gagnait en popularité. Nul doute qu'il avait réussi à se procurer une invitation, espérant réseauter avec des invités influents, peut-être même le groupe Blackwell. Il avait toujours parlé à voix basse et excité de son désir de les impressionner. Il ne se doutait de rien. Jaden remarqua son regard. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle déglutit, se penchant près de lui pour que lui seul puisse entendre. « Daniel est là. Je le vois à cette table. » Les yeux de Jaden se posèrent sur le coin où se tenait Daniel, la reconnaissance traversant ses traits. Il se pencha pour parler à l'oreille de Nia, un geste subtil mais intime. « Veux-tu partir ?» Son estomac se retourna. Une partie d'elle voulait éviter la confrontation, mais une partie plus forte désirait montrer à Daniel qu'elle n'était pas une fille naïve sur laquelle il pouvait marcher. Elle rassembla sa résolution, secouant la tête. « Non. Je reste. » Jaden hocha la tête, le respect brillant dans ses yeux. « Alors, donnons-lui quelque chose à regarder. » Les deux traversèrent la salle de bal, s'arrêtant pour discuter avec diverses connaissances. Alors qu'ils approchaient d'un groupe près de Daniel, elle le vit sursauter. Ses yeux s'écarquillèrent, reconnaissant Nia aux côtés de Jaden. Le visage de Vanessa pâlit, sa prise se resserrant sur le bras de Daniel. « Nia ?» réussit finalement à dire Daniel, la voix tendue par l'incrédulité. « Qu'est-ce que tu… »
Nia releva le menton. Je profite du gala, bien sûr. Jaden arbora un sourire poli et froid. Bonsoir, Daniel, n'est-ce pas? Daniel cligna rapidement des yeux. Vous êtes Jaden Blackwell. Le Jaden Blackwell. Nia réprima un sourire narquois. Oui, Daniel, pensa-t-elle ironiquement. C'est l'homme que j'ai embrassé devant toi. Daniel tendit la main, essayant clairement de rester calme. J'essayais de vous contacter. Mon entreprise. Jaden le coupa en douceur, ignorant la main tendue. Oui, j'ai entendu parler de votre start-up. Je suis assez sélectif quant à mes investissements. L'affront était évident, et l'expression de Daniel vacilla de frustration et de panique. Vanessa tenta de s'interposer, les yeux passant de Nia à Jaden. C'est un événement si charmant, babilla-t-elle, forçant un sourire éclatant. N'est-ce pas, Jaden? Il la regarda à peine. En effet. C'est une nuit mémorable. Puis il se tourna de nouveau vers Nia, son regard s'adoucissant. Prête pour une danse? Nia sourit, sentant le changement de pouvoir. Elle plaça sa main dans celle de Jaden. Absolument. Ensemble, ils se dirigèrent vers la piste de danse. Une valse jouait, et Jaden guida expertement Nia en cercle fluide. Elle s'émerveilla de son naturel, de ses pas assurés qui s'accordaient avec les siens avec aisance. Le tourbillon de la foule autour d'eux, les lustres scintillant au-dessus, et la certitude que Daniel regardait de loin avec envie et regret firent battre le cœur de Nia. Se penchant plus près, Jaden murmura « Tu es incroyable ici ». Elle leva les yeux, croisant son regard. Une admiration sincère y brillait. Une chaleur inonda sa poitrine. Si Daniel voit ça, j'espère qu'il réalise exactement ce qu'il a perdu, pensa-t-elle. Mais plus encore, elle réalisa à quel point il était bon de ne pas être éclipsée ou tenue pour acquise. Ici, elle était au centre de l'attention d'un homme qui reconnaissait sa valeur. Alors que la danse se terminait, des applaudissements fusèrent dans la salle de bal, et Nia aperçut Daniel s'éloigner furtivement, Vanessa le suivant. La nuit était encore jeune, mais elle sentait le changement. C'était son moment maintenant. Elle n'était pas l'acolyte du récit de Daniel, mais la protagoniste de sa propre histoire. Et Jaden, avec tout son mystère et son influence, l'avait choisi pour se tenir à ses côtés. Cette connaissance la porta, alimentant une vague de confiance qui brillait dans ses yeux pour que tous les observateurs de la haute société le voient. À minuit, les formalités du gala touchaient à leur fin. Des discours avaient été prononcés, des dons collectés, et les lots de la vente aux enchères, allant de peintures rares à des forfaits vacances de luxe, avaient été vendus pour des sommes astronomiques. De nombreux invités se dispersaient, impatients de se rendre à des after-parties ou à des célébrations plus privées. Jaden et Nia se retrouvèrent sur un balcon sur le côté de la salle de bal, où le brouhaha des conversations était remplacé par le silence de la ville la nuit. Les lumières en contrebas scintillaient comme une mer de lucioles, et une douce brise rafraîchissait leurs visages empourprés. Nia s'appuya contre la balustrade ornée du balcon, sa robe bordeaux captant le clair de lune. Elle observa Jaden, qui semblait perdu dans ses pensées. Il est toujours calme, toujours en contrôle, songea-t-elle, mais elle sentait un courant sous-jacent de quelque chose de plus profond. Tout va bien, demanda-t-elle, reprenant la question qu'il lui avait posée plus tôt. Il laissa échapper un léger rire. Je pense juste à beaucoup de choses. Mon rôle dans ce monde, les responsabilités qui en découlent. Ce soir a été un succès, mais ce n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Elle se rapprocha. Sa curiosité piquait. Tu veux dire le groupe Blackwell? Tu fais plus qu'investir dans des startups. Une ombre traversa ses traits. Oui. Beaucoup plus. L'héritage de ma famille est compliqué. Nous avons de l'immobilier, des actions dans de grandes entreprises technologiques, des lignes de mode entières. Nous travaillons en partenariat avec des gouvernements, finançons des causes philanthropiques. Mais en coulisses, il y a de la politique, à la fois dans le monde de l'entreprise et au sein de la structure familiale. C'est pourquoi je préfère rester discret. C'est plus facile de faire ce qui doit être fait sans surveillance inutile. Nia hocha lentement la tête. Elle pensa au désir intense de Daniel d'impressionner le groupe Blackwell. As-tu entendu parler de l'entreprise de Daniel en particulier? Demanda-t-elle prudemment. Il se tourna, une lueur de connaissance dans les yeux. Oui. J'en ai entendu parler.
Il harcèle mes associés depuis des semaines, essayant d'obtenir un accord ou un partenariat. Jaden fit une pause, scrutant son visage. Je suis au courant de certaines pratiques éthiques douteuses dans son approche. Il a eu des interactions troublantes avec d'autres investisseurs. Son estomac se noie. C'est-à-dire qu'il a exagéré sa rentabilité, mentant peut-être sur certains contrats qu'il n'a pas réellement. Il n'est pas rare que les startups se survendent pour obtenir des financements, mais la sienne a soulevé des signaux d'alarme. L'esprit de Nia tourbillonnait. Elle se souvint des fois où Daniel se vantait d'affaires conclues, pour qu'elles ne se matérialisent jamais. Elle avait cru à ses excuses. Je n'en avais aucune idée, murmura-t-elle, sentant la colère monter. Combien de mensonges m'a-t-il raconté? Jaden expira. Il y a plus. Je possède une société écran que Daniel courtise. Il ne se rend pas compte qu'elle m'appartient. Mais j'ai été en mesure de voir toutes ces transactions. Et très franchement, la possibilité d'un partenariat est hors de question. Je ne travaillerai pas avec quelqu'un qui me trompe. Le souffle de Nia se coupa. C'était une toute nouvelle couche de châtiment. D'une seule décision, Jaden pouvait anéantir la plus grande ambition professionnelle de Daniel. Elle se mordit la lèvre, partagée entre la satisfaction de voir Daniel recevoir son dû et une culpabilité persistante. Après tout, elle avait cru en lui, l'avait aidé à se forger une image respectable. Les jeux aidaient sans le savoir à tromper les gens? Un tourbillon d'émotions éclata en elle. Donc, c'est essentiellement toi qui tires les ficelles de sa principale affaire potentielle? Jaden croisa son regard. Oui. Mais je n'ai pas encore fait mon dernier mouvement. Je voulais voir si tu avais des idées sur la question. Elle déglutit. Moi? Pourquoi mon opinion importerait-elle? Il s'approcha, prenant doucement sa main. Parce que tu étais sa fiancée, et parce que je fais confiance à ton jugement. Si quelqu'un a un aperçu du caractère de Daniel et de ce qu'il mérite vraiment, c'est toi. Une vague de lourdeur s'abattit sur elle. Le pouvoir de détruire la carrière de Daniel était littéralement à portée de main. Je ne veux pas être vengeresse pour le plaisir, murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais il m'a blessé, m'a menti, m'a trahi. Et s'il trompe ses investisseurs comme il m'a trompé? Elle laissa la pensée en suspens. Jaden serra doucement sa main. Nous n'avons pas à décider tout de suite. Je voulais juste que tu saches ce qui est en jeu. Je ne te forcerai jamais la main. Mais je pensais que tu méritais de connaître la vérité. Nia prit une profonde inspiration, se reculant pour s'appuyer contre la balustrade du balcon. Merci de me l'avoir dit, dit-elle avec ferveur. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il hocha la tête, le respect évident dans son expression. Le moment était lourd et intime, chargé de la gravité des affaires d'entreprise et de la vulnérabilité brute de la trahison personnelle. Elle scruta son visage. Pourquoi me donnes-tu la chance de décider du sort de Daniel? Le regard de Jaden s'adoucit. Parce que tu as le droit à ton propre récit. Tu as été manipulé par lui pendant trop longtemps. Je peux facilement l'écarter sans te dire un mot, mais cela ignorerait ton implication, le temps et l'énergie que tu as investis en lui. Tu mérites de faire partie de la fin de cette histoire. Nia sentit sa poitrine se serrer d'un puissant mélange de gratitude et de la plus légère crainte de manier un tel pouvoir. Elle fit un petit signe de tête, tournant ses yeux vers les lumières scintillantes de la ville au-delà. L'avenir était incertain, mais au moins, elle n'y marchait plus à l'aveugle. Le lendemain du gala, les réseaux sociaux bourdonnaient de photos et de commentaires sur l'événement. Des clichés de paparazzi montraient Jaden Blackwell dansant avec une femme mystérieuse dans une superbe robe bordeaux, plongeant les tabloïds dans une frénésie de spéculation. Nia trouva cette soudaine attention à la fois terrifiante et exaltante. Heureusement, l'habile équipe de relations publiques de Jaden réussit à garder la plupart des détails secrets, la désignant vaguement comme sa styliste personnelle. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient sur la chute potentielle de la start-up de Daniel. Les investisseurs se retiraient, invoquant la méfiance et la fausse représentation. Daniel appelait frénétiquement Nia, chaque message vocal plus désespéré que le précédent. Daniel, je sais que tu es avec Jaden Blackwell. J'ai besoin de ton aide, Nia. Mon entreprise s'effondre. Daniel, s'il te plaît, rappelle-moi. On peut arranger ça. J'ai été stupide, mais tu me connais mieux que quiconque. Daniel, tu peux lui parler, n'est-ce pas? Lui demander de me donner une chance.
Je t'en supplie. Nia ressentit une pointe de quelque chose, nostalgie, pitié, colère, à chaque fois qu'elle lisait ces messages. Elle avait autrefois aimé cet homme, avait cru de tout cœur en son potentiel. Maintenant, il s'effondrait, implorant le salut après avoir trahi sa confiance. Elle se remémora les mots de Jaden, « Tu as le droit à ton propre récit ». Finalement, elle réalisa que son histoire avait divergé de celle de Daniel au moment où elle l'avait vu avec Vanessa. Elle ne lui devait rien, certainement pas sa loyauté ou ses relations. Pourtant, elle ne voulait pas le frapper par dépit. Elle examina la situation attentivement, en discutant avec Maya, qui était entièrement pour laisser Daniel faire face aux conséquences de ses actes. « Il t'a menti » dit Maya, son ton empreint d'exaspération. « Il t'a trompé, a exploité ton expertise en stylisme pour sa marque d'entreprise, et a clairement manipulé les investisseurs. Si tu le laisses s'en tirer, il n'apprendra jamais. » Nia repensa au moment où Daniel avait fait preuve de gentillesse, ou au moment où il semblait sincèrement reconnaissant de son aide. N'était-ce que des illusions? Se demanda-t-elle. Finalement, cependant, elle accepta qu'il l'avait utilisé. Cette vérité était inéluctable. Le lendemain, elle invita Jaden pour un café dans un café confortable près de son appartement. Elle portait une simple blouse et un jean, souhaitant une atmosphère confortable pour ce qu'elle avait à dire. Quand il arriva, elle sentit son souffle se couper. Il avait cet effet sur elle. Il portait un polo décontracté et un pantalon ajusté. Pourtant, il se déplaçait toujours avec la confiance raffinée d'un homme habitué à être aux commandes. Ils prirent une petite table près de la fenêtre, des tasses de latte fumant entre eux. Nia prit une profonde inspiration. J'ai pris ma décision concernant Daniel. Jaden posa sa tasse, lui accordant toute son attention. Continue. Je ne veux pas me donner du mal pour le détruire. Mais je ne veux pas non plus que tu investisses en lui ou que tu l'aides à maintenir sa façade. S'il ment et triche, alors il doit faire face aux conséquences. Laisse-la faire tomber. Laisse-le échouer. Elle expira, sentant un poids se lever. Il doit apprendre que trahir les gens a des répercussions. L'expression de Jaden fut indéchiffrable un instant. Puis il hocha la tête. Je comprends. C'est essentiellement ce que mon équipe prévoyait de faire de toute façon. Mais je suis heureux d'avoir ton point de vue. Le soulagement l'inonda, ainsi qu'une pointe de tristesse face à la finalité de tout cela. Je suppose que c'est tout. Il échouera. Peut-être qu'il apprendra. Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, j'en ai fini de porter ce fardeau. Elle s'attendait à ce que Jaden offre quelques mots rassurants, mais au lieu de cela, il tendit la main par-dessus la table et prit doucement la sienne. Je suis fier de toi, dit-il simplement. Ce n'est pas facile de quitter quelqu'un qu'on a aimé. Ces mots résonnèrent. La douleur dans sa poitrine semblait un peu moins vive. Elle réussit un petit sourire. Je suis juste reconnaissante pour un nouveau départ, aussi effrayant soit-il. Il lui serra légèrement la main. Tu n'es pas seul là-dedans. Fidèle à cette promesse, Jaden pilota la situation en coulisses. Les illusions de Daniel furent dépouillées. L'affaire avec la société écran dont il s'était vanté s'évapora, sans raison officielle. D'autres investisseurs suivirent, se retirant en masse alors que des rumeurs négatives sur son intégrité se propageaient dans l'industrie. Daniel tenta de limiter les dégâts, mais sans l'expertise en stylisme et le soutien public de Nia, son image soigneusement élaborée se fissura. Pendant ce temps, Vanessa, réalisant que Daniel n'était plus l'étoile montante qu'elle avait espérée, s'éclipsa également, poursuivant ses propres intérêts. Le coup de grâce vint lorsque l'investisseur principal de Daniel exigea un audit de ses finances, découvrant d'autres anomalies. En quelques semaines, sa start-up s'effondra, le laissant ruiné financièrement et professionnellement. Un soir, Nia rentra d'une réunion avec un client et trouva Daniel qui l'attendait devant son immeuble, l'air débraillé et désespéré. Elle se figea à sa vue, chaque fibre de son être se tendant. « Nia, s'il te plaît » cria-t-il en s'avançant. « Écoute-moi. » Elle serra plus fort son sac à main. « Daniel, tu ne devrais pas être ici. » Ses yeux débordaient de désespoir. « Je perds tout. S'il te plaît, tu dois m'aider. » Parla Jaden. « Dis-lui que je peux arranger les choses. » Nia sentit un tourbillon de pitié et de colère. « Tu sais que je ne peux pas faire ça. Et je ne le ferai pas, même si je le pouvais. » Il tomba à genoux, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolé.
J'ai été stupide. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Vanessa, c'était juste. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais stressé par l'entreprise, Elle leva la main, sentant un calme inattendu l'envahir. Daniel. Arrête. Tu as fait tes choix. Tu as menti aux investisseurs, tu m'as menti. Tu n'as pas à me demander de l'aide maintenant que tout s'effondre. Un sanglot lui échappa. Elle ne ressentit aucune satisfaction à le voir si brisé, seulement un sentiment de clôture. Elle se pencha, parlant d'un ton calme. J'espère que tu apprendras de ça. J'espère que tu deviendras une meilleure personne. Mais je ne peux plus faire partie de ta vie. Sur ce, elle se retourna et entra dans son immeuble, le laissant derrière elle. Elle ne regarda pas en arrière. Au moment où elle atteignit son appartement, elle se permit d'expirer. La confrontation lui pesait, mais elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Daniel devait faire face à son karma. Le buzzer de la porte la sortit de ses pensées. Elle vérifia l'interphone vidéo. C'était Jeden, arrivant pour leur dîner prévu. Elle le laissa entrer. Quand il entra dans son salon, elle s'effondra contre lui, des larmes de soulagement et de tristesse persistante coulant. Il l'enlaça, la serrant contre lui. « C'est fini » murmura-t-elle. « Il est fini. » Jeden lui caressa doucement les cheveux. « Tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, il est temps que ta vie commence vraiment. » Elle hocha la tête contre sa poitrine, laissant le battement régulier de son cœur la réconforter. Oui, il était temps pour quelque chose de nouveau, un chapitre où son pouvoir et ses ambitions n'étaient pas seulement des accessoires à l'histoire de quelqu'un d'autre, mais la force motrice de la sienne. Et Jeden, avec toutes ses complexités, semblait plus que disposé à se tenir à ses côtés dans ce voyage. Les semaines qui suivirent furent comme un rêve. La nouvelle se répandit rapidement dans le monde de la mode que Nia stylisait désormais nul autre que Jeden Blackwell, et cela propulsa sa carrière. Elle décrocha de nouveaux clients de premier plan qui admiraient son travail au gala. Les demandes affluèrent pour qu'elle crée des garde-robes pour des cadres d'entreprise, des célébrités et même quelques magazines de luxe. Ces journées devinrent un tourbillon de consultations de design, d'avant-premières de défilés et de séances de branding. Elle n'était plus la supportrice silencieuse de Daniel. Elle était un talent recherché à part entière. Professionnellement, elle s'épanouissait. Personnellement, elle et Jeden se rapprochèrent d'une manière qui transcendait les simples affaires. Ils naviguaient ensemble dans les dîners et les événements caritatifs, équilibrant le besoin d'intimité de Jeden avec la présence publique émergente de Nia. Leur lien était fondé sur un respect mutuel et une compréhension tacite des vulnérabilités de l'autre. Un matin frais, Jeden surprit Nia en l'emmenant dans une propriété nouvellement acquise, une ancienne usine textile destinée à être transformée en un pôle des arts et de la mode. « Je voulais que tu vois cet endroit », dit-il en la guidant à travers les couloirs poussiéreux. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres brisées, illuminant le potentiel de l'espace abandonné. Je pense qu'on pourrait le développer en un espace de travail collaboratif pour les designers locaux, peut-être même un incubateur de mode. Ton expertise pourrait être inestimable. Elle regarda autour d'elle avec émerveillement. Tu es sérieux? Tu veux que je participe à ce projet? Il hocha la tête, l'intensité de son regard lui coupant le souffle. Nia, tu as la vision, la détermination. Tu comprends la mode sur un plan pratique et créatif. Je peux gérer le côté financier, mais je veux une partenaire qui puisse transformer cela en quelque chose de significatif. Son cœur s'envola. C'était une opportunité de rêve, non seulement de styler des clients individuels, mais de cultiver un espace qui pourrait soutenir et lancer des talents émergents. Elle se tourna vers Jeden, une boule dans la gorge. J'adorerais. Merci de croire en moi. Il sourit en lui prenant la main. C'est toi qui m'as fait croire, dès le premier instant où tu t'es approché et m'as embrassé comme si j'étais ton salut, la taquina-t-il doucement. Qui aurait cru que cela nous mènerait ici? Elle rit, les joues s'échauffant au souvenir. Certainement pas moi. Mais je suis contente que ce soit le cas. Sous les rayons de soleil filtrant à travers les vitres poussiéreuses, Jeden se pencha et l'embrassa, doucement, avec respect. L'écho des machines depuis longtemps disparues flottait dans le silence, mais dans ce baiser, Nia sentit la promesse de construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'intact de mensonge ou de trahison. Tout comme la vieille usine, elle aussi avait été dépouillée de ses illusions passées, laissée avec des fondations à reconstruire. Et en Jeden,
Elle trouva un partenaire qui appréciait ses contributions autant qu'il admirait son esprit. Je suis content que vous soyez arrivé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à laisser généreusement un pouce bleu et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.